אני שמח עליך רבי משה ארוך, הרבה בריאות ונחת. C'est bon là? Alors, dans la paracha de Vaïgash, il y a une shéla, une histoire incompréhensible. Alors je vais la raconter. Il est écrit dans la paracha que les frères ils sont venus, c'était sympa, ils sont retrouvés Yosef. Yosef maintenant il leur dit allez, Igi Azman, allez raconter à papa que j'ai envie. Donc allez, prenez les affaires et tout, allez-y. Donc il leur dit quoi Yosef à la fin? Un passouk dans Perek Mem He Kavdalet, Vayeshalach et Echav, Vayilchu, Vayomer Alehem Al Tirgezu Baderer. Ne vous énervez pas en route en gros. Maintenant la Gemara elle vient, elle explique c'est quoi Al Tirgezu Baderer. Elle dit Al Titasku Bidvar Alacha. Shelo Tirgaz Alechem Aderer, comme ça Rachid l'explique. De quoi ne commencez pas maintenant à étudier en route parce que après vous allez vous rentrer dans le limoud et vous allez oublier, vous allez vous tromper de chemin, vous allez vous énerver sur la route à cause de... Donc faites plutôt du Yalkut Yosef à la Chod Psukot, vous prenez pas trop la tête et comme ça vous allez pas vous perdre. Alors maintenant pour comprendre cette histoire, si je vais un peu la développer, ça fait 22 ans que Yaakov il est avec son sac, avec la cendre sur la tête. Et que même les frères, ils en ont marre de voir leur père endeuillé. Il a dit, ouais, Ered al-Beni Evel Sheola. Je vais descendre dans la tombe, Evel, je vais jamais être Mitnachem. Il veut pas être Mitnachem. 22 ans. Il est en train de pleurer, Yosef. Et même les frères, ils sont venus en Égypte avec de l'argent pour acheter Yosef à Bekol Mechir. Donc même eux, ils ont dit, on en a marre de voir notre père comme ça, Yaakov avec nous. On veut le racheter et le ramener. Et maintenant, ils sont en route pour enfin annoncer la nouvelle à leur père, l'enlever de ce deuil. Et qu'est-ce que Yosef leur dit? Attention, hein, n'étudiez pas parce qu'après vous allez tout oublier. Donc, on parle pas de gens irresponsables, on parle des shvatim, on parle. Donc, comment ça se fait qu'ils peuvent être mitamés comme ça dans le limoud et oublier ça, quoi? Donc ça, c'est l'histoire Bémet que bon, il faut comprendre. Deuxièmement, deuxième question, on voit donc ils sont venus, il y a Sarah Batacher, elle lui a fait la chanson à Yosef, comme ça il lui a fait voilà Od Yosefra, il a compris que Yosef il était en vie, les frères ils sont venus, ils lui ont dit ah bah Yosef il est en vie, il est Melech Alkol Mitzrayim et tout ça, et Yosef Paglibo Milamin, Yaakov Paglibo Milamin, il voulait pas, il n'était pas Mamin, Makara, il n'était pas Mamin. Pas qu'il n'était pas mamine que Yosef était en vie. Aval, il dit Anilo mamine shouchai. Ma kavana shouchai, dans la chaîne de la Torah, chai yakavana ou tzadik. Et melech ha-mitzrayim, Anilo mamine shou nishach moshwaya. Donc, ou lo itnachem mise. Yosef il a envie, mazem chanel, si maintenant c'est le melech de Mitzrayim, c'est devenu un paro, mali. Qu'est-ce que j'en ai à faire que Yosef il a envie? Et, alors, pour comprendre, c'est pas, mais que maintenant Yaakov il savait que Yosef c'était pas un rachat. Les frères, ils ont dû le raconter, ils mangent kasher, il fait Shabbat, ils l'ont vu, ils ont mangé avec eux, ils ont vu qu'ils ont fait la shrita sur la bête, ils ont vu que Yosef, il n'était pas comme un autre Égyptien, ils ont vu que c'était un bon juif. Après, on voit Bémet que, qu'est-ce qu'il a rendu la Nechama? Qu'est-ce qu'il a rendu la Simcha, qu'il a sorti de son deuil? Le passouk, il dit, Vaïdebrou elav et kol divrei Yosef, hein? Vayar et Agalot Asher Shalach Yosef. C'est Paro qui a envoyé les Agalot. D'accord, Yosef, on sait qu'il était Bemouna, il prenait rien sans l'accord de Paro. Il y a Paro qui a envoyé les Agalot. Aval Yosef, il a fait exprès de mettre des Agalot, de mettre des génisses, des petites vaches, parce que c'était la dernière Sougia qu'ils avaient étudiée avec Yaakov Avinu avant de partir. Donc il a mis exprès ces Agalot pour montrer à son père, tu aurais un Adain Ben Torah. Tu vois, un Adain, voilà, je suis encore Kachour, j'ai pas oublié ce qu'on a fait il y a 22 ans. Et Bémet, il écrit Vayar et Agalot à chercher Yosef. Il a compris le remez. Batechi Ruach Yaakov Aviem. Donc là, c'est dit, il a reçu la névoie Bechazara. Ça fait 22 ans qu'il n'avait pas la névoie parce qu'on sait que la névoie, elle va pas sur quelqu'un qui n'est pas Bessimcha, qui est Avel. Maintenant, en voyant ces Agalot, il a retrouvé la Simcha, Sharta la Ruach Shrina. Donc, il y a aussi
question à se poser. Mazem Shane, maintenant, on sait qu'un Melech Mitzrayim, la puissance que c'était Mitzrayim à l'époque, on peut s'imaginer qu'il n'a pas la tête dans les moods. On peut s'imaginer. Il a des tonnes de responsabilités. Mazem, Baruch Hashem, il respecte Shabbat, il fait ça, bon, c'est déjà super. Maintenant, pourquoi c'est Dafka c'est à Galos que Yaakov Avinu il a devenu tellement important que c'est ça qu'il a sorti de son œil? Donc, pour répondre à ces questions, je vais essayer, à Katsé à Mazlek, parce qu'il y a Bémet, on peut parler du Limud Torah, hein. Bémet, on peut en parler pendant des heures et des heures. Aval, juste la Nekuda qui nous intéresse pour comprendre ces deux histoires. Ma Limud Torah, Kolka Chashuv. Alors la semaine prochaine, c'est à Sarah Betevet. La Gemara là-bas, elle dit Magaram les Khurban Bet Hamikdash. On savait pas, personne ne savait Magaram les Khurban Bet Hamikdash. Alors on a dit des hypothèses qui auraient pu causer le Khurban Bet Hamikdash. Une des hypothèses que les Chachamim ils ont dit que Zé Bémet, ce Havon là, il est maspik pour que Hachem il puisse détruire le Bet Hamikdash, c'est que le Birchou à la Torah Trila. Et il y a eu l'Omdim Bli Levarer. Maintenant, Mazatomeret, qu'ils étudient la Torah, ils n'étaient pas Mevarer à la Torah Trila, Zé Garam le Bémet, Khurban Bet Hamikdash. Alors, Rabbi Israël Misalander, lui, il dit Kavana qu'ils n'ont pas été Mevarer sur la Torah. Et là, Kavana, il pensait que l'Imut Torah, c'est Ercher Mitzvah. Kavana, il faut, pour savoir comment prendre le loula, avec quel loula, et quel aravot prendre, et quel adas, il faut bien que j'étudie la halachot. Il faut bien que je sache, pour savoir quoi faire. Donc ils ont compris que étudier la Torah, c'était en fait pour savoir la halachot. Donc c'est un Ercher Mitzvah. La Kavana, c'est ça qui me permet de faire la mitzvah. On ne fait pas de bracha sur Ercher Mitzvah, d'accord? On ne fait pas de bracha sur le derer, la marche qu'on fait pour aller au Beth Knesset. Donc eux, ils ont compris que le limoud, c'était un autre moyen de savoir comment faire les mitzvot. Mais Bémet, ils n'ont pas compris que le limoud Torah, en soi, c'était quelque chose de chashuv. Dire, même si maintenant, quelqu'un il connaît toute la halachot par cœur, il connaît toute la Torah kula, adain yeshlo mitzvah lilmod. Il a une obligation d'étudier. Eux, ils n'avaient pas compris ça. Ils ont compris que le limoud Torah, c'était un inyan. Il faut bien que je sache comment faire ça et comment faire ça et comment faire ça, donc il faut que j'étudie. Alors, ma inyan chez l'Limud Torah, ma chashivut qu'il y a dans l'Limud Torah, à part former des rabbins pour connaître la halacha. Alors, c'est pour ça qu'on va essayer de comprendre plusieurs histoires comme ça qu'on a vues sur la Limud Torah pour essayer de comprendre plus. On voit que dans la Gemara d'Ambrachot, la Gemara pose la question, elle dit que le Limud Torah zema chez Mezakel Leolam Haba. La Gemara elle dit là-bas, à tel point que c'est ça qui rend. Il dit Nashim Bema Zachayan. Comment les femmes elles sont zochot du Olam Haba? Alors, pour comprendre, les femmes, elles font beaucoup de mitzvot, Baruch Hashem. Elles ont beaucoup de mitzvot. Déjà, elles ont une vie, Baruch Hashem, la plus grande sadéquette du monde. Et bien la Gemara elle dit non. L'Ichora, elle n'a pas le droit au Olam Haba. Elle n'a pas l'Limud Torah, elle est Ptura. Donc qu'est-ce qui peut maintenant, avec quoi elle va avoir le srout du Limud Torah? Et la Gemara là-bas elle répond, elle dit parce elles sont là à attendre leur mari quand ils rentrent du Limud, pour leur donner de la force. Donc elles encouragent leur mari à étudier, à leur enfant à étudier. C'est ce qui leur donne le srout du Limud Torah qui va être Zocher Olam Haba. C'est-à-dire que le Limud Torah, c'est Machemezake le Olam Haba. C'est-à-dire que ça peut être le plus grand sadique du monde. Un homme, il peut être le plus grand sadique du monde. Il fait des mitzvot du matin jusqu'au soir. Il n'a pas le Limud Torah. Il n'y a pas l'Olam Haba. Alors pour expliquer, c'est que le Limud Torah, c'est le Ikar. Si tu amènes, d'accord, c'est comme tu amènes du pain, et dans le petit déjeuner, ils vont dire il y a du pain, de la confiture. Si tu m'amènes que la confiture, j'ai pas de repas. D'accord? Donc tu as pu faire, c'est super. Tu as amené les mitzvot, c'est super. Kol hakavod lecha. Mais il n'y a pas le Ikar. Le Ikar chaser, donc tu peux pas être zoché du Olam Haba. Donc on voit que le Limud Torah, c'est d'avoir Ikari dans le Yehudi. Dans la vie d'un juif, dans le Olam Hazé, le Limud Torah, c'est d'avoir Ikari. À tel point que si tu m'amènes toutes les mitzvot du monde, t'as pas amené le Ikar, donc t'as pas zoché du Olam Haba. Alors pour comprendre,
on, on sait que Akash Borou, il a caché le or à Ganouz dans la Torah. C'est-à-dire quoi, au début, quand il a créé le monde, il avait ce or, il a dit or Khashouv, il a caché dans la Torah. Et pour descendre un peu plus, c'est qu'Akash Borou lui-même, comme ça le Baal Hatanya, il explique, c'est qu'Akash Borou lui-même, il a été mis stamsem, sa Gdusha, dans la Torah. C'est-à-dire qu'en étudiant la Torah, on est mis traber avec Akash Borou. Donc, pour essayer de comprendre un peu, c'est qu'Akash Borou lui-même, il ne pouvait pas tout de suite être mitraber avec nous. C'est quelque chose de trop puissant. C'est comme si on essaye de brancher notre tondeuse électrique sur la centrale d'électricité. La tondeuse elle va sauter. Qu'est-ce que Bémet, les ingénieurs ils font? Ils font des ishtal shelut. Comme on dit là, il y a l'électricité qui passe de la centrale jusqu'à toi pour que ta prise chez toi à la maison elle soit à 200 watts. Donc il y a plein de machines au milieu qui font descendre cette puissance d'électricité qu'il y a, ça descend jusqu'à que ta tondeuse elle peut marcher. Tout d'abord à Kadosh Borou, il voulait être mitraber avec nous. Maintenant, pour être mitraber à Kadosh Borou, pour donner des échelles à ça, c'est comme si une fourmi elle veut être mitraber avec toi. Et ça encore, c'est rien du tout par rapport à nous à Kadosh Borou. Donc l'Ichoa, c'est un es bichlal que ça peut arriver. Alors Kadosh Borou, il a fait passer ça dans la Torah. Alors, dans la Torah, on a un derech litraber, mais à cause avec le Kadosh Borou. Maintenant, un peu pour aussi, j'ai entendu un machin de Machavuta Mod Yafé, pour essayer un peu de comprendre. C'est un mari qui écrit une lettre à sa femme. Bon, il lui a écrit je t'aime. Mais la femme, quand elle lit ce mot, elle tombe amoureuse. Makara t'a baisé. Et là, Kavna, le mari, il s'est un peu rentré de sa personne, son amour dans la lettre. Et quand la femme, elle le lit, elle le ressent. Autant qu'un Yehudi, quand il étudie la Torah, Akash Borou, il s'est mis lui-même dans la Torah. Que la Neshama du Yehudi, en étudiant, elle est mitraber avec Akash Borou. Et c'est pour ça que Bémet, le Limud Torah, il n'est pas fait pour former des rabbins, former des dayanim, former des juges. Non, c'est pas parce que il est jeune, il est intelligent qu'il doit étudier la Torah. En kazé davar. Chacun, chaque âge, même quelqu'un de bête, quelqu'un qui comprend rien, il sait faire que le Aleph bête. Voilà, il sait faire que le Aleph bête. Même lui, il a son chiyuv de limoud. Pourquoi? Parce que chaque Yehudi, il est descendu sur terre pour avoir un chibour avec son connaît, avec un chibour avec le Créateur. C'est pour ça qu'Akash Borou, il nous a fait descendre sur terre. Pas stam vivre un peu comme les on est sorti de Hanouka, les philosophes grecs, que leur shita c'était Akash Borou, il a créé le monde et il nous a laissé tranquille. Après il a vu qu'on n'était pas à sa hauteur, il a laissé le monde tel quel comme ça. Et on peut faire ce qu'on veut en fait. Non, que les Yehudim, on est descendu du monde avec une matara et tout le Inyan il est mis sur la Dvekut Bachem. C'est pour ça qu'aussi le Olam Haba, ma ze Olam Haba. Le Olam Haba c'est Rak Ribour Im HaKadosh Baruch Hu. C'est-à-dire c'est là-bas il y a plus de gashmiut. Le corps il a plus quoi, il a plus sa place. La Neshama va prendre le dessus sur le corps. Comme ça les Fachot, selon le Ramban, il dit que le corps il va tellement être mis d'aker aujourd'hui nous on sent le gouffre en priorité. Mais dans le Olam Haba, avec Triat HaMetim, c'est avec la Neshama qui va prendre le dessus. Et le gouffre, il aura même plus besoin de tout ce qu'on a besoin. Il aura plus besoin de manger, ni de nourriture. En achila, velo shtia, velo klum. Dans le Olam Haba. Il n'y aura que le Chibur HaKadosh Borou qui va nous nourrir. On n'aura plus besoin de rien. Donc, maintenant, avec tout ça, on peut peut-être un peu expliquer cette histoire. C'est que Yaakov Avinu, il a fait Meod. Si Yosef c'est le Melech Misraïm et qu'il est Chai, c'est pas ça qui va le sortir de son œil. Lui, il avait un fils, c'était un Ben Torah. C'était son Hemsher de Yaakov Avinu. Donc c'est ça qui lui a causé tellement de peine et qu'il n'a pas voulu être Mitnachem. Parce que même s'il avait 11 enfants, Yosef, c'était lui qui assurait le Hemsher de Yaakov Avinu. Il a enseigné toute la Torah qu'il a étudiée chez Shem. Il a vu en Yosef le Hemsher. Donc maintenant, Mitnachem qui est devenu roi d'Égypte, et Yacholot qui fait Shabbat, Yacholot qui mange Kacher, mais s'il n'est pas l'Omed Torah, s'il n'a plus le Chibour
de la Torah, il y a que Vadaï qu'on ne demandera pas à Yosef d'étudier matin et soir comme il étudiait avant quand il était chez Yaakov Avinu, d'accord? Il a ses responsabilités. Aval, le Etzem fait que maintenant il rend la Torah Ikar, c'est-à-dire le chibour avec Akadosh Baruch Hu Ikar, et après même la vie de roi d'Égypte, Tafel, Zemacheni Chemoto, c'est ça qui l'a rendu la joie, c'est ça qui a sorti sa veloute. Et Bémet, pour expliquer, c'est que la Rambam, comme ça il est possède, c'est que tout le monde doit étudier. Même le malade sur son lit, qui va mourir, il a le chiyuv d'étudier. Même le Ani Sheba Anim, il a le chiyuv d'étudier. À quoi les filles kocho, il a le chiyuv d'étudier. Bémet, la Gemara dans Yoma, elle dit il est la zaken, il est mechayev la anim. Il est la zaken, il était Ani Sheba Anim. Les Mefarshim expliquent que les 2 proutotes qu'ils gagnaient par jour, ils n'arrivent même pas à comprendre comment il suffisait à vivre avec les 2 proutotes. Et lui, il donnait la moitié au chômeur du Beth Midrash pour pouvoir étudier. Et lui, il vient, le Hani, maintenant il dit comme ça, voilà. Moi, si je fais pas la quête toute la journée, du matin jusqu'au soir, et ben ma femme, mes enfants, ils meurent. Hey, j'arrive pas à amener le pain le soir, ils meurent. Ils sont tellement pauvres que ça y est, c'est le bout de pain qui tient leur vie à qu'un fil. Et ben lui, il a dit, bah j'ai pas eu le temps d'étudier à cause de ça. Il va venir en haut, et j'ai pas eu le temps d'étudier. Toute la vie, j'ai fait que la quête toute la journée. Et il va venir, il va être mechayev oto. Il va lui dire, voilà. À quel écart le chiyuv de la Torah il est sur chacun. Maintenant, comment on peut expliquer ça? C'est que Bémet, même si ce Hani-là, il avait le RR de la Torah comme il a la Zaken, il aurait trouvé l'OTAN. C'est ça qui est Mechayev Oto. Comme il a la Zaken, il avait le RR, il avait compris que la Torah c'était tellement chachouv que c'est le Chaim du Yehudi qu'il a dit, je peux même si je suis Ani, je suis pas Anim, il faut quand même. Et donc à Kajbourg, Bémet, il était au Zerlo, que même avec les 2 prototes, il arrive à vivre et à étudier. Donc en fait, à ce Hani, on lui montre que s'il avait le RR de la Torah comme il aurait réussi lui aussi à étudier. Et donc maintenant, donc c'est pour ça que Bémet, Yaakov Avinu il a pu être mitachem que grâce à ça. Maintenant pour comprendre la deuxième histoire aussi, c'est manière pourquoi Bémet, les frères de Yosef, ils auraient pu oublier de rentrer et se tromper de chemin en étudiant. C'est que le Chazon Ish comme ça il écrit, c'est que quand tu es mitraver avec Kadosh Baruch Hu, il y a tellement un oneg. Normalement celui qui étudie les Shem Shamaim, il fait des dargotes, il dit après 4 heures, on sent comme ça, après 5 heures de limoud, on sent comme ça, après 6 heures, on sent comme ça. Après 10 heures, il dit, il n'y a même plus de mots pour décrire. Je ne peux même pas vous décrire. Un milim. Il se sent dans un olam acher, ils sont mitnatek de la gashmiout, ils sont dans un bien-être total. Je ne peux même pas vous expliquer, après 10 heures. Il peut mettre même les frères, s'ils avaient commencé à étudier, le chibour à Kadosh Baruch Hu, c'est comme si on te dit, bah, je vais prendre quelqu'un qui vient et dit je vais prendre un médicament et je vais pas sentir. Et qu'à savoir, le médicament il fait son effet, que tu le veuilles ou que tu le veuilles pas. La situation elle peut être la situation qu'elle est. Le oneg de la Limut Torah il fait son effet. Il peut le mettre dans un matzav tellement qu'il peut se dégainer de tout le olam. Et c'est pour ça que les frères Bémet, Yosef il les met en garde. Il leur dit faites attention. Attention parce que il faut que vous rentrez vite, dire à Yaakov que je suis en vie. Voilà, bon, Bezrat Hashem, que c'est Chazak Otanuksat Belimut Torah, après Hanouka, que c'était la fête de la Torah chez Baal Peh, du Limut Torah, finissez Bezrat Hashem.